Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, déjà le 1er mars. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'entends le mois de mars, c'est le mois de ma fête, on dirait que je revis parce qu'on sait que le printemps s'en vient. Alors on rejoint notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. J'ai le goût ce matin de vous parler d'une chose qui me préoccupe, en fait, je dirais qui m'occupe même, mes enfants. Je vous parle de mes enfants parce que j'apprends beaucoup avec eux. J'ai deux beaux petits bonhommes qui s'appellent Emmanuel et Adam. Et ils sont magnifiques, c'est mes enfants, évidemment. Là. Et ils sont pleins de vie. Ils me rappellent une chose très importante, c'est que pour donner du sens, pour être un donneur de sens, il faut reconnaître, je dirais même, rallier l'enfant en nous. On l'oublie tellement souvent. Avouez pareil, qu'éventuellement, là, même mes enfants, là, on dirait qu'ils vont perdre cette espèce de petite spontanéité, de simplicité, de juste s'amuser avec un rien, parce que tout à coup, ils vont être enterrés par des obligations, hein? Par les études, par l'achat d'une voiture, d'une maison, par l'horaire, l'agenda. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à coup, on dirait qu'ils perdent leur petite magie de spontanéité, de simplicité, de juste être bien. Et c'est notre travail, je dirais même notre devoir, en tout cas, de rallier l'enfant en nous. C'est incroyable. Et moi, en tout cas, ça fait quand même longtemps que j'enseigne au secondaire à des jeunes adolescents. C'est plus des enfants, c'est des adolescents âgés entre 12, 17, 18 ans, je dirais, dans ces âges-là. Et je les vois. Je les vois, ceux qui ont perdu l'enfant en eux. Puis je les vois même aussi ceux qui sont pris avec l'enfant en eux. C'est bizarre, hein? Parce qu'il y a des adolescents, je les vois, ils veulent absolument devenir rapidement des adultes. Et donc, ils laissent tomber le petit côté hey, moi, je suis vraiment plus un enfant. Là. Enfin, ils le rejettent, là, tu sais. Alors, le Père Noël, il est loin, on s'entend là-dessus, là. Il n'existe plus. Puis des fois, la croyance aussi en Dieu, là, ça n'existe plus, là, parce que franchement, là, c'est des enfants qui croient en ça. Il y a cette attitude-là. Et je vois d'autres ados qui sont pris encore avec l'enfant en eux, mais dans un monde en devenir d'adultes, ils ne savent pas quoi faire avec. Ils se font traiter d'immatures, de bébés. Et on dirait que je m'aperçois qu'à l'adolescence, c'est ça le travail. C'est comment, puis ceux qui s'en sortent le mieux, là, je vais dire ça comme ça, là, ceux qui sont les plus heureux dans un contexte scolaire qui n'est pas toujours évident, ce sont ceux qui sont capables de rallier l'enfant en eux pour devenir de meilleurs adultes. Puis j'en vois des jeunes capables de le faire. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que je vois des adultes qui l'ont oublié, qui ont laissez tomber l'enfant en eux. Moi, en tout cas, je veux être encore un enfant. Je veux garder cette simplicité de m'amuser. Et quand je m'assois et je me couche sur le tapis dans la chambre de mes garçons pour m'amuser avec eux, pour les faire bondir dans les airs, on lance des balles, on rouvre des livres, on construit des robots. Je me rappelle à quel point c'est ça, la vie. Puis c'est là qu'on donne du sens, vraiment. Là. Pas mal plus que dans des rencontres, des réunions officielles, où on remet un travail, ou lorsqu'on fait un pitch de vente pour une entreprise. Je donne cet exemple-là. C'est incroyable. Je veux donner comme un enfant, c'est le faire. Je veux rester dans la simplicité. Je veux répandre ma joie. Libérez, je dirais, l'enfant en vous. Faites en sorte de donner du sens, comme l'éclat et la simplicité et l'abondance d'un enfant peut le faire. Soyez des enfants donneurs de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. En cette période du carême 2019, vous savez, comme à chaque année, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez que normalement, avec un don de 25 $, on vous envoie en guise de remerciement un cadeau du mois. Et dans le carême, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est que cette émission puisse continuer pour des dizaines et des dizaines d'années. Ça fait déjà 24 ans que l'émission La Victoire de l'amour existe. Et ce que je vous demanderais en ce mois de mars, en ce mois du carême, c'est de donner gratuitement, sans rien attendre en retour, en disant « Seigneur, moi, je veux que ta parole soit annoncée. » Et c'est très beau sur le panneau, ce qui est écrit, c'est le Seigneur qui nous dit « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Et c'est signé Jésus. Moi, je vous fais confiance totalement. Vous savez que c'est toujours un risque lorsqu'on décide de ne pas mettre de cadeau du mois parce qu'il y a des gens qui disent « Bien, on n'en verra rien. » Mais moi, j'aurais le goût de m'adresser à chaque personne qui écoute en disant « Oui, je vais donner sans rien attendre en retour, simplement par amour pour Jésus. » Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre grande générosité en ce carême 2019. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a été aumônier à la prison de Bordeaux pendant 38 ans. Et j'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse parce que c'est un homme qui a tout vu, mais il a un cœur d'or, le Père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, l'Évangile de Saint Marc nous amène à une réflexion sur le mariage chrétien. Jésus arrive en Judée et en Transjordanie. De nouveau, la foule s'assemble près de lui et de nouveau, il les instruisait comme d'habitude. Des pharisiens l'abordèrent et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus dit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui répondirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement du monde, quand Dieu créa l'humanité, il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond « Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse une autre, elle est coupable d'adultère. » Acclamons la parole de Dieu.
Jésus, en référant au livre de la Genèse, en parlant de l'union de l'homme et de la femme, dit ceci, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Pour Jésus, le mariage chrétien, ce n'est pas une affaire de loi, mais une affaire d'amour. Une affaire d'amour, d'aimer à la manière de Dieu. Le couple qui s'aime d'une façon humaine, passionnelle, mais aussi d'une façon unique et exclusive, veulent tirer leur source dans cet amour de Dieu. Un amour de fidélité éternelle, d'un amour unique et personnel, un amour qui est toujours neuf. L'Évangile se situe au niveau du cœur et de la communion. C'est ça, l'Évangile. Il se situe au niveau du cœur et de la communion. Jésus nous parle du mariage comme ayant sa source dans l'amour même de Dieu, qui est la source de toute forme d'amour. Dès qu'une personne aime une autre personne, peu importe la personne et les personnes qui s'aiment, Dieu est présent. Dans l'amour, Dieu est présent. Il est amour. C'est ça qui est extraordinaire. Et l'amour, qui a toute sa source dans l'amour de Dieu, est un amour créateur. Et qui vient nous dire que cet amour-là doit durer comme on le désire quand on rencontre quelqu'un et qu'on l'aime, cette personne. On veut que ça dure. On veut vivre une relation de fidélité pour que ça dure. Vous savez, c'est assez surprenant, mais le mariage a été considéré comme sacrement en 1215 au 4e Concile du Latran. Ça remonte très loin, qu'il soit considéré comme sacrement. Puis dans l'Église, le mariage sacrement, le mot sacrement veut dire signe, bien, ça veut dire que c'est un amour entre deux personnes qui s'aiment et un amour qui est mutuel et un amour qu'on veut fidèle, bien sûr. On veut fidèle. L'élan de toute notre être doit être tendu vers cette fidélité et cet amour unique. Et aussi, il y a une symbolique entre l'amour entre deux personnes. C'est aussi l'image de l'amour du Christ pour son Église. Et l'Église, c'est chacun et chacune de nous. Et c'est pourquoi Saint Paul dit, en parlant du mariage, « Ce mystère est grand parce qu'il concerne le Christ. » Le Christ et l'Église. Le Christ est la tête, nous sommes les membres et nous formons la communauté. Les gens, il ne faudrait jamais oublier que l'Évangile fait une distinction entre l'enseignement de Jésus et son attitude à l'endroit des personnes. Il ne faut jamais oublier que Jésus a toujours été extrêmement accueillant et compatissant pour ceux et celles qui vivaient des échecs. Et il arrive que dans le mariage, des personnes vont vivre un échec, qu'il n'y a plus d'amour, qu'il y a une incompréhension, que malgré toutes les tentatives qu'on a pu faire pour arriver à faire en sorte que ça ne marche pas. Et c'est un échec. Considérons bien qu'on doit accompagner, aimer ces personnes. Elles font partie de l'Église. Le pape Jean-Paul II disait à ce sujet, « Vous faites partie de l'Église et on doit faire en sorte que vous soyez accueillis avec un grand amour. » Donc, respectez les consciences, respectez les personnes dans leur cheminement. Et ce que je trouve d'extraordinaire, quand le pape Jean-François a parlé dans la joie de l'Évangile, il a dit ceci, il n'a jamais parlé qu'on devait interdire à des gens de donner la communion, de recevoir la communion. Alors, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez, aujourd'hui, c'est vendredi. Il ne faut pas perdre nos bonnes habitudes et nos belles habitudes. Je vous rappelle, à 15h cet après-midi, on a commencé ça depuis un bon bout de temps. Tous ensemble, virtuellement, un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Une belle prière où Jésus sera présent parmi nous. À demain. Bye. Puis elle m'a dit de regarder à la télévision, puis ça va sûrement passer. Fait que, aux nouvelles. Donc, on a regardé ça. J'ai vu le corps de mon père. J'ai vu le sang descendre du fourgon. J'ai vu des trous de balles dans le... Fait que ça a été un choc, mettons.